donc sur le site du Bourget. Alors explique-moi un peu le Bourget, politique de fret SNCF ces 5 dernières années. Quelles sont les répercussions? Politique de fret SNCF, elle est un peu comme partout au national, c'est moins 50% des effectifs. Ouais. Et charge de travail en déclin constant. On est passé à peu près à 100 000 wagons traités ici sur le site par an. 100 000 Ouais, ça fait plus beaucoup là. D'accord. Et la production au jour d'aujourd'hui sur le site du Bourget, elle a évolué, elle a stagné, il y a eu des modifications de production, des modes de production? Elle est beaucoup en baisse. On a eu quand même de bonnes baisses, mais les effectifs ont baissé quand même déjà beaucoup plus vite. On a eu l'installation de la polycompétence pour des agents, on a des conditions de travail en baisse, on a beaucoup de soucis au niveau des termes effectifs, des conditions de travail. D'accord. Et j'ai entendu dire qu'ici on triait encore la gravité. La gravité, donc le fameux mode de production de manière industrielle, c'est le dernier en Ile-de-France? Oui, c'est le dernier. Après la fermeture de Villeneuve qui a dû se passer en 2012. La fermeture de Villeneuve-Saint-Georges, qui étaient les deux seuls derniers sites d'Île-de-France en tri par gravité. Et il y a eu un report de charge ou la charge elle a disparu dans la nature? La charge, oui, il y a eu la première année, il y a eu un report de charge de Villeneuve sur le Bourget qui a maintenant complètement disparu. Il a disparu, donc le triage, la production du site de Villeneuve a disparu ou a été reportée sur un autre mode, le routier pour ne pas le citer. D'accord. L'autre particularité du site, on a pu le voir dans la presse, c'est la production ici, le traitement des matières dangereuses. Le traitement des matières dangereuses en soi, pour nous, tant qu'on a des agents formés, des effectifs formés, compétents et puis des effectifs nécessaires, oui. Il n'y a pas de danger. Le tri par matière dangereuse, non, il a toujours été. Depuis la création du triage, ici on avons déploré des incidents, c'est-à-dire soit des légères fuites mais qui étaient sur le fonctionnement normal du wagon, où on n'a jamais eu vraiment de fuite vraiment dit. Il n'y a jamais eu d'incident ou d'accident? Dans toute l'histoire du Bourget, non, il n'y a jamais eu d'incident répertorié. Et on produit en matière de matières dangereuses, il y a des traitements, j'ai entendu dire, il y a à peu près 16 000 wagons? Oui, alors qu'en 2014, les chiffres c'est dans les 16 000 wagons, alors qu'en 2012, nous étions à 26 000. 26 000 wagons en 2012, en termes de wagons matières 16 000 dangereuses. wagons en 2014, en 2 ans, il y a 10 000 wagons qui ont disparu de la production sur le Bourget. Donc on peut suggérer là aussi qu'il y a eu un report sur un autre mode, oui. Peut-être la route, non? Sûrement la route, parce que c'est pas sur le fluvial, on a aussi des chiffres du fluvial qui sont aussi en berge comme nous. D'accord. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, les assises du ferroviaire, là on parle de la COP 21, on ne voit pas de report aujourd'hui, que ce soit à Paris ou en France. Suite au Grenelle de l'environnement, on avait vu surtout au niveau des chargeurs qui avaient commencé aussi bien à rentrer dans le Grenelle de l'environnement, mais les positions de la direction de la SNCF a fait qu'on nous a quand même perdu beaucoup, et puis surtout l'État, le Grenelle, on n'a pas vu d'effet. Le Grenelle, il n'y a pas eu d'effet. Sur le Grenelle, les affiches, il n'y avait rien eu. Et là, on a entendu dire l'année dernière, donc dans la presse, les cheminots étaient en lutte. Il y a eu la réforme du ferroviaire. Est-ce que ça a apporté quelque chose à Fret SNCF ou au fret en général et au mode ferroviaire en général, cette réforme? Quel est l'impact pour les cheminots? C'est du mieux, c'est moins bien? Est-ce que demain, il y aura plus de trains sur le rail ou pas? Nous, ce qu'on voit d'ici, c'est que nous, ça a accéléré surtout le cloisonnement par activité et que Fret soit vraiment bien une entité. C'est la seule chose que ça a accéléré. Sinon, en termes de travail, de charge et d'effectifs, nous n'avons rien eu. D'accord. Donc, la réforme pour les cheminots, ça n'a rien changé. La dette, elle est toujours là. Son financement et la question de son financement, à part l'autofinancement, il n'y a pas prévu d'autres moyens. Et je dirais, l'abandon de l'écotaxe au jour d'aujourd'hui nous démontre une nouvelle fois, quel que soit le gouvernement, il n'y a pas de moyens dédiés pour développer le report modal de la route sur le fer. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et même à l'inverse. Même à l'inverse. D'accord. Au niveau des restructurations, j'ai entendu dire aussi qu'il va y avoir aussi des fermetures d'ateliers sur le site. Fermeture d'atelier, ça s'est passé en 2012. Nous avons un gros atelier ici sur le site qui nous permettait de traiter tout le panel des avaries que les wagons pouvaient avoir. Ouais. Ce site-là a fermé en 2012.
Maintenant, nous ne nous retrouvons plus qu'avec 2 petites voies de maintenance où on ne peut pas traiter tous les... C'est de l'artisanat, ça, c'est des bidouilles. toute avarie. C'est pas tellement bidouille, c'est vraiment ce qu'on appelait avant la petite réparation, c'était ce qu'on appelait des voies rapides. Sauf que maintenant, nous avons pu ce qu'on appelait les grands ateliers, où on pouvait traiter tout le panel des avaries que les wagons pouvaient avoir. Donc maintenant, on fait intervenir avec des camions, des grues, pour pouvoir même changer juste un essieu. D'accord. Donc la SNCF est en train de tourner le dos à tous ces grands ateliers industriels du matériel, au profit, je dirais, de la gestion dans l'urgence avec des équipes mobiles. Oui, en plus dans les équipes mobiles, c'est une dégradation complète des conditions de travail des agents. C'est encore des personnels à statut ou c'est des sous-traitants? Personnel à statut, parce que la SNCF a ses équipes mobiles, mais on a aussi du personnel de sociétés privées qui se montent avec une petite camionnette. D'accord. L'ouverture à la concurrence en 2006 au niveau national. Donc on a vu l'arrivée de plusieurs opérateurs. Actuellement, il y a 26 opérateurs de fret qui travaillent sur le réseau national. Sur le site du Bourget, vous avez vu l'arrivée de ces 10 entreprises dites alternatives? Ces entreprises alternatives, ils commencent à arriver sur le site vraiment prenant depuis 2 ans. 2 ans. Et ça représente quelle part de marché? C'était des parts, en plus c'était la charge justement directe du triage, parce qu'en plus c'était de la charge locale. Oui. C'était vraiment de la charge locale en annexe du triage, ça correspond quand même à peu près 5 à 6 trains par jour. D'accord, mais c'est des nouveaux trafics ou c'est des trafics pris à fret SNCF? C'est des trafics pris à fret SNCF. Donc l'ouverture à la concurrence n'a pas développé non plus le mode ferroviaire. C'est bien une augmentation du nombre d'acteurs pour, je dirais, une même part de marché. Oui. D'accord.